L'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal a organisé un dîner-débat réunissant des entrepreneurs et des acteurs du monde des affaires ce vendredi 31 janvier 2025 à l'hôtel Azalaï de Dakar. Une rencontre placée sous le signe de l'échange et du partage avec pour objectif de mettre en lumière les défis et les perspectives du leadership féminin. En ouverture, la présidente de l'UFCE a rappelé l'importance de cette initiative pour fédérer les femmes chefs d'entreprise et défendre leurs intérêts. Elle a insisté sur les défis liés à l'entrepreneuriat féminin et à la nécessité d'un accompagnement plus soutenu. Aux messieurs et belles dames et grandes dames, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et de partager ce moment ensemble. Ce sont de tels moments qui permettent une cohésion, un échange au sein de notre organisation. Ils sont le ciment de nos relations. En cela, j'apprécie tout particulièrement ce premier dîner de l'entreprise de l'année 2025. L'année 2024 nous a permis de mobiliser de nouveaux partenaires. La coopération allemande avec la GIZ, le SAIF avec le programme Wish-Hands, le programme CLOSA avec la fondation HSDF, financé par les alliés, le ITC avec la plateforme commerciale des femmes de Chitret. Nous avons avancé dans des projets conséquents avec la direction du développement du secteur privé, ici présente ce soir, bonsoir, l'APIX et l'APIX, avec qui nous avons travaillé depuis l'élaboration des termes de référence jusqu'à la validation de la stratégie nationale du développement du secteur privé. Avec ONU Femmes et plusieurs services décentralisés de l'État, nous avons travaillé sur l'autonomisation des femmes grâce à l'accès aux marchés publics et privés pour les entreprises dirigées par des femmes. À ce titre, il faut se féliciter de la modification du Code des marchés publics qui a permis la réforme du cadre juridique et réglementaire consacrant une discrimination positive pour les structures dirigées par les femmes, 5% pour les sociétés solidaires et sociales, dont 5% pour les entreprises dirigées par les femmes. Avec nos membres, nous avons mis en place une épargne d'investissement consacrée au projet transport. Entre autres, nous avons acquis de nouvelles capacités sur la culture de l'export, sur les normes sanitaires, sur la planification stratégique. Chacune de ces réalisations n'a pu se faire sans votre mobilisation. Et je sais combien elle fut intense sur certains projets. De tout cela, je vous remercie et je souligne que votre travail a été la clé de notre réussite. Néanmoins, je suis consciente que les attentes sont nombreuses. Elles sont l'accès au financement, dont on a parlé tantôt, mais au financement innovant, spécifique, l'accès aux équipements et matériels, l'accès aux fonciers aménagés. Ces attentes peuvent parfois sembler énormes et démesurées. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Afrique affiche un taux de femmes entrepreneurs le plus élevé du monde. En Afrique subsaharienne, particulièrement au Sénégal, une femme sur 4 crée ou gère une entreprise. Mais on les trouve plutôt dans les micro-entreprises du secteur informel. Elles travaillent dans des activités à faible valeur ajoutée. La soirée a également été marquée par l'intervention de Madame Marie-Rose Faye, directrice générale de l'ADPME, qui a abordé les enjeux du développement des entreprises dirigées par des femmes. Elle a partagé son expertise sur les stratégies de croissance et les opportunités à saisir. Nos entreprises doivent être compétitives, nos entreprises doivent pouvoir se rassembler pour pouvoir porter ensemble le savoir-faire sénégalais, et ce qu'a compris très tôt l'UFCE en redynamisant leur association et surtout en présentant ce soir un plan stratégique très ambitieux. Et en ce sens, nous comptons soutenir naturellement cette initiative
nous, Agence de développement et d'encadrement des PME. D'ailleurs, cela rentre en droite ligne avec aujourd'hui notre stratégie et surtout l'efficacité que nous voulons avoir dans l'accompagnement aujourd'hui de nos PME. Nous préparons un grand événement qui est le Forum de la PME le 18, 19 et 20 février. Et l'idée, c'est justement de rassembler l'ensemble des parties prenantes autour de ces questions liées donc naturellement au financement, puisque c'est le nœud de la guerre, mais également à ces problématiques d'accompagnement, d'assistance technique. Parce qu'avant de pouvoir avoir un financement, il faut connaître son marché, il faut pouvoir avoir cet esprit entrepreneurial, cet esprit de leader, cet esprit de manager qui vont nous permettre d'atteindre des sommets. Et c'est là où l'ADPME joue un rôle très très important en termes de capacitation, d'accompagnement et d'assistance à nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous sommes aux côtés de l'UFCE justement pour les appuyer et pour leur montrer toute notre disponibilité donc à poursuivre notre collaboration et à les amener aussi au sommet. Les femmes entrepreneurs sénégalaises ont pris la parole pour partager leur vision par rapport à cette initiative, leurs expériences et les réalités de leur parcours. Elles ont évoqué les défis qu'elles rencontrent, notamment l'accès au financement, la gestion de ressources et la visibilité sur le marché. Elles ont aussi lancé un message aux autorités appelant à des politiques plus adaptées pour soutenir les femmes dans leurs ambitions entrepreneuriales. Et aux jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer, elles leur demandent de foncer. Je suis le docteur Valérie Ndiaye Kenom. Je suis médecin à la base, spécialisée en nutrition. Et depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant, je suis chef d'entreprise. Donc je fabrique des boissons sous la marque Esteval. C'est des jus de fruits avec les fruits du pays, des fruits locaux. Bissap, mangue, ditar, mad, bouille, etc. Que je commercialise aussi bien dans les supermarchés, les grands supermarchés, les supérettes, les stations-service, aussi les hôtels et restaurants. Il y a aussi des compagnies aériennes qui prennent. Voilà, et maintenant on commence à exporter. Pour nous, c'est un moment très important puisqu'il permet d'abord de redynamiser notre association qui a connu un moment de calme. Vraiment, il n'y avait pas d'activité, je peux dire toute l'année dernière. Donc là, ça nous permet de relancer les activités, de nous retrouver déjà, de passer un moment agréable ensemble. Nos époux sont là et de lancer notre plan stratégique. Donc sur les 5 ans, on a identifié les priorités de l'association. Donc c'est vraiment un grand moment pour nous et ça permet aussi de parler avec tous nos partenaires qui sont là dans la salle. Et c'est avec ces partenaires-là qu'on pourra avancer. Avoir des moyens humains, financiers, techniques pour pouvoir arriver à mettre en œuvre notre plan stratégique. Je m'appelle Diarietou Dieng, directrice de 2ABC, Union des femmes. Je suis membre de l'Union des femmes chefs d'entreprise depuis 2015. Notre structure s'appelle African Agro-Business Company, c'est ça. Nous évoluons dans la production agricole. Nous avons une ferme au niveau de Sanyara. Et là, on fait la production, un peu de transformation et surtout la distribution de nos produits aussi. Et pour la distribution, on est dans la restauration traiteur. C'est très intéressant parce que effectivement, les femmes entrepreneurs ont besoin d'avoir un cadre où ils peuvent s'exprimer, s'entraider, partager leurs expériences, avoir du mentoring, faire des activités ensemble et surtout trouver des solutions par rapport aux problématiques que pose l'entrepreneuriat. Moi, je souhaiterais que tous ces jeunes, à travers les startups qu'ils ont déjà créées récemment et tout, se regroupent et surtout rejoignent des associations comme la nôtre, l'Union des femmes chefs d'entreprise, pour mieux bénéficier des expériences que nous avons déjà vécues. Parce qu'il faut dire que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très très difficile. Il y a beaucoup de défis, c'est très compliqué. Donc ça leur permettrait de faire des raccourcis et de gagner beaucoup en mentoring. Donc nous encourageons toute la gente féminine, et spécialement les jeunes filles qui sont dans la création, de venir nous rejoindre, c'est ça. Moi, c'est Madame Sek, Khadija Toussar. Je suis cofondatrice de la ferme piscicole et agricole de Mbawan.
et également présidente de l'Association nationale des acteurs de la filière aquacole et nouvelle membre adhérente de l'UFCE. Je suis dans la pisciculture, la production d'alevin, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent des poussins, la production et la commercialisation d'alevin, le grossissement, la transformation de produits de piscicole, poissons fumés, poissons séchés, et également dans le maraîchage, parce que nous avons une ferme intégrée et qui tient compte justement des enjeux d'environnement, de développement durable, et c'est une ferme éco-responsable et qui contribue à la mise sur le marché de produits de qualité sains et pour répondre justement à la problématique de raréfaction du poisson sur le marché. C'est très important pour nous. Nous avions entendu parler de l'UFCE et nous nous sommes rapprochés on pourrait même dire que ce sont elles qui se sont rapprochées de nous lors d'un événement qui mobilisait des femmes entrepreneurs et qui nous ont cooptés en vraiment nous accompagnant sans même qu'on ait adhéré et à un peu nous mentorer. Et ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup marqué et on s'est vraiment intéressé à ce qui était fait au niveau de l'UFCE. Et on s'est rendu compte que vraiment il y avait énormément de modèles, de rôle modèles femmes qui ont fait leurs preuves et qui étaient prêtes à accompagner leurs sœurs dans l'entrepreneuriat, dans l'aventure entrepreneuriale qui n'est pas du tout facile. Et on est très content d'être là aujourd'hui à ce dîner parce que déjà au niveau de la qualité et des partenaires qui sont présents aujourd'hui, le niveau des échanges, le niveau des discussions, le plan d'action stratégique que l'UFCE a présenté sur les 5 ans à venir nous font penser et nous rassurent. On est venu, je pense, au bon moment. Et voilà, donc on est très satisfaite d'être là pour ce dîner. Et voilà, et on souhaite vraiment que nos sœurs qui ne sont pas encore membres, qu'elles viennent se rapprocher de cette structure, de cette union qui est vraiment là pour l'entrepreneuriat féminin, qui connaît nos problèmes. Parce que lors des présentations, on se retrouve, on voit qu'elles ont vraiment cartographié toutes les problématiques, mais surtout c'est un réseau qui sait vraiment aller identifier le partenaire qu'il faut pour chaque problématique et qui vraiment fédère. Et vraiment, on est satisfait d'être là aujourd'hui. Oui, moi c'est Kadiata Diop et je suis la fondatrice de la marque La Calebasse Ndeye et aussi promotrice de la farine enrichie tout en eau. Donc je fais de la farine pour les enfants malnutris, les personnes âgées et même les sportifs. Mais mon aussi principal c'est les enfants. Et c'est pour lutter contre la malnutrition qui est tellement présente ici par rapport à la mauvaise alimentation. Et notre farine est 100% naturelle, et sans additifs ni colorants, et aussi locale, parce que nous utilisons des produits locaux faits à partir de ci et très bénéfique pour les enfants. Une fierté, je suis membre aussi, j'ai oublié de vous dire que je suis membre de l'UFCE il y a de cela 2 ans, bientôt 2 ans, et je ne peux dire que c'est bénéfique, très bénéfique pour les jeunes entreprises comme moi et aussi pour les anciens. Donc nous sommes là et nous comptons relever les défis par rapport à notre présidente qui a tellement fait, la présidente Nicole, que je salue au passage. Nous avons fait un début en nous formalisant, donc nous avons sauté un pas, mais nous aurons besoin de financement, l'accès aussi à l'information et aussi aux fonciers comme les locaux. Parce que pour dire vrai, l'équation coûte cher ici au Sénégal et nous sommes des jeunes entrepreneurs qui font du tabac. Donc on aimerait bien que l'État nous appuie et nous aide davantage par rapport aussi à la réglementation et aussi par rapport aussi aux utilisations FRA. Comme moi j'ai fait de la farine enrichie, j'aurais besoin de l'utilisation FRA pour exposer dans les grandes surfaces. Pour le moment je ne fais que les dépôts par rapport aux districts sanitaires pour les bébés et j'aurais besoin par exemple d'utilisation FRA pour exposer dans les grandes surfaces et je ne suis pas la seule. Je m'appelle Aminata Diaw. Et je suis membre de l'Union des femmes chefs d'entreprise. J'évolue dans l'artisanat, donc je travaille avec les femmes de Ngaye, de Ndokore,
qui font les paniers et je les exporte en Europe. Donc je le fais depuis 14 ans. Et j'ai commencé avec 4 femmes et maintenant ils sont environ de 67. Et donc c'est pour cela que je suis là, venue spécialement de la Hollande pour assister à la première édition. Donc au début j'avais travaillé au bureau, j'étais informaticienne. Et puis je suis venue au Sénégal et comme j'habite en Hollande moi-même, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour représenter mon pays. Donc j'ai commencé avec les paniers et puis ça m'a plu. Et depuis, je le fais depuis lors, il fait faire maintenant 10 ans. Ouais. J'en suis très fière, ça représente le travail que les femmes font. Donc les femmes qui se battent pour se servir et pour s'occuper de leur mari, de leur famille, de leurs enfants. Et en les voyant toutes ensemble en train de montrer de chacune à son côté ce qu'il représente pour notre pays et pour la femme. Donc ça m'a fait beaucoup de plaisir. Le gouvernement, je pense qu'ils savent que les femmes se battent. Donc vaut mieux les soutenir, les encourager et puis les accompagner avec ce qu'ils font. Parce qu'une femme est comme vous-même, hein? Quand on tient, on tient. Donc il faut continuer avec un peu d'aide, on va les réussir. Ouais. Je suis Madame Diallo, Mam Fabar Diaw, opératrice économique, membre de l'UFCE, membre fondateur de l'USTVE. Donc j'évolue dans la confection. J'exporte vers le Nigeria, le Congo, la Guinée, dans l'Afrique centrale en général. Je suis aussi dans l'agrobusiness avec Delia Agrobusiness. L'Union des femmes chefs d'entreprise dont je suis membre depuis le début, vraiment s'organise tout le temps, même si ça ne se voit pas, on s'organise entre nous, on travaille pour l'émergence de la femme, l'entraide et tout. L'État fait beaucoup de choses, mais malheureusement, ça ne se dégénère pas. Moi, alhamdoulilah, ce qui m'a aidé aussi, j'ai eu l'aide de l'État employeur, donc qui me suit. J'emploie une centaine de personnes. Donc, si on croit en soi, vraiment tout va venir. Cette soirée a été un moment fort d'échange et de partage d'expériences, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'entrepreneuriat féminin et qui, selon les organisatrices, ne sera que le début d'une série de rencontres pour renforcer la présence des femmes dans le monde des affaires.